Mais donc, je disais que l'énergie stockée en négligeant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, euh, la variation de l'énergie cinétique et la variation de l'énergie potentielle, et le fait qu'il n'y a pas de changement de phase, j'ai uniquement dans l'énergie stockée la variation de la chaleur sensible, qui s'écrit sous la forme de M, C, l'été, variation de la température par rapport au temps. Et l'égal à quoi, comme je disais tout à l'heure, pour in, j'ai QX et QY. Pour out, j'ai QX plus DX et QY plus DY. C'est ce qui sort de mon système, c'est ce qui sort de mon volume de contrôle. C'est quel participant là? Voilà. Plus l'énergie générée, on a dit que l'énergie générée, c'est en 3D, c'est une énergie volumique, c'est-à-dire Q point, Q point c'est watt, hein, fois volume normalement, mais puisqu'on est en 2D, ça devient fois surface. Donc, et notre surface ici, c'est dx fois dy. N'oubliez pas que c'est une maille. N'oubliez pas que c'est infinitésimal. N'oubliez pas que ça, c'est un déplacement infinitésimal en x, donc dx. Et ça, c'est un déplacement infinitésimal sur y, donc dy. حاول الفيديو بتاعك محلولة pour info. حاول. كنت نجم نسكر الفيديو بلي. خاطر صحابك يمكن 4G. Merci. Généré, donc normalement c'est volumique, mais puisqu'on travaille en 2D, ça devient surfacique, donc dx fois dy, et je rappelle que c'est des déplacements infinitésimaux. Alors, l'équation c'est l'équation de conservation de l'énergie appliquée à une maille. La maille qui fait partie d'un milieu où régit ou plutôt où il y a une conduction multidirectionnelle en X et en Y. Mais et le rappel que j'ai fait sur les dérivés tout à l'heure n'était pas innocent. Là. QX plus DX ou QX. Ça, faut faire. Ça, M, c'est quoi M? M, c'est ρ fois V, non? Mais ρ et M sur V. Donc M, c'est ρ fois V. Ici, en 2D, ça devient ρ fois la surface. Heureusement qu'il y a une vidéo. Au moins, vous pouvez suivre l'enchaînement. Mais, donc, je réécris. ρ fois la surface, c'est quoi? Fois dx fois dy fois c. Fois la variation de la température. Pas autant. Elle est égale à quoi? Là, je vais essayer de rassembler les q de x plus dx et qx. Hein? Je vais faire moins. J'ouvre la parenthèse. Allez, crochet, écrire. Crochet. Hein? Q de. Dans la parenthèse, voilà. Q de x plus dx, ما تدخليش على moins Q de x. حاولوا anticiper message. Divisé par. لا مش divisé. مش divisé. هاك نعملوا هاك. نعملوا هاك ça va. هاك ça va. كان عندي زر يعمل كوبي كولي هنا. Voilà, عندي زر. Donc هنا y. Y. Pareil pour y. Moins y. Et, ou générer, elle reste la même. Plus Q point fois dx dy. Je parle comme on multiplie en et bas par dx et on multiplie en et bas par dy ici. Hein? Là, on fait ça. Je vais multiplier ici par dx et ici par dy et bien sûr diviser par dx et dy. Mais, vous êtes au ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi?
هذه شنو؟ وهذه شنو؟ والا شوف au lieu شوف je vais خير من اللي نعمل diviser par خير من اللي نعمل diviser par. Ça c'est quoi en fait? Si je veux dériver, là, il y a quelqu'un qui a levé la main, je pense. Là, بالك شي عاير يحني تفضل. Monsieur, quand vous avez multiplié par dx, Ouais. قسمت على dx, c'est le dérivé de qx, يعطيك mathématiquement. الصحة يعطيك الصحة. Je vais aboutir à ça بالضبط. بالضبط. Exactement. Ben, خلي ça, genre, je vais reformuler de manière plus claire. إن شاء الله نلقى l'annuler. Apparemment, ما فهمتش CTRL Z. أيوة. Non, merci. Ben. La main disait. Donc, O, dx, dy, fois n, fois c, fois d de t sur dt égale moi, j'ouvre le crochet, je gagne q de x plus dx moins. Finalement, mon tableau me manque. Ouais. Moins. Copier-coller. Y plus dy, qy, voilà. Ah, ça va, moi je marche. Q généré fois dx fois dy, ça va, très bien. Maintenant, je vais essayer d'écrire q' de x, comme je l'ai fait tout à l'heure pour f. Hein. Q' de x, Q' qui est dérivé, hein, mouche, Q' de x, elle est égale à quoi? C'est la définition de tout à l'heure. Elle est égale à q de x plus dx moins q de x divisé par dx. Ah, c'est pas par hasard que j'ai fait le rappel là, tout à l'heure. C'est pas par hasard. Donc, q de x plus dx moins q de x, elle est égale à quoi? Q' de x fois dx. Donc ça, c'est égal. Comme tout, vous avez compris. S'il y a un problème, vous me le dites. Hein. C'est pas très compliqué. Alors, si vous pouvez que vous suivez petit à petit, ben, ça va. Donc ça devient moins quoi? Allez, q de x plus dx moins q de x. C'est quoi? C'est q' x fois dx. Q' de x fois dx moins q', pareillement, je ne vais pas faire la même chose, q' de y fois dy plus q point généré dx dy. Comme tout, vous avez compris? Ben, chauffe, zita pas mal. Q', il s'agit d'une conduction, hein, il s'agit de conduction. Donc, c'est au fait quoi? Je vais reformuler. Il s'agit d'une conduction. Donc, je connais Qx, je peux la dériver. C'est égal à quoi? Moins la dérivée par rapport à x. De quoi? Moins k fois dt sur dx, la conduction. Comme tout. Ah, si vous suivez, hein. Ça va, vous avez le bien sûr, par rapport à dx. N'oubliez pas que q', c'est la dérivée par rapport à x. Mais, moins la dérivée, donc je vais traduire Q'y, c'est la dérivée de Q par rapport à dy. Ou Q, c'est quoi? Moins K. Et la mahala Q, c'est moins K dt sur dx fois la surface. Là, on est dx fois dy. Hein? D fois dx fois dy. Attends, je ne vais pas répéter de manière plus détaillée. Moi, peut-être la démarche, comment je passe d'une étape à une autre. Sur dy. Et dy aussi dérivé par y sur dy. Plus généré.
je me fais que générer Q point généré fois dx fois dy. Tawa, ça va, Tawa, c'est parfait. Tawa, je suis arrivé au but. Allez, bien sûr, je peux simplifier par dx et dy les côtés à droite, ou je peux avoir mon équation. On va l'avoir dans le cours bien établi. Et le plus important pour moi, c'est que vous ayez compris la démarche. Puis on est parti de la maille, on a fait l'équation de conservation de l'énergie, et comment on est arrivé à cette équation. Je ne peux pas bien écrire, malheureusement. Je ne peux pas utiliser les dérons ici. Je ne peux pas faire les dénominateurs et les numérateurs correctement. À la règle, on va revenir au cours, il n'y a pas de souci. Mais le moment que vous avez compris la démarche. Là, chauffe en 3D. Qu'est-ce qu'on va trouver à la fin? Voilà. On était arrivé à ça en 2D. Rho C fois D de T sur D de température, variation de la température par rapport au temps, multiplié par le volume, n'oubliez pas Rho fois V, c'est M. Est égal la dérivée par rapport à x de quoi? De moins k dt sur dx fois la surface de transfert. Elle est هوني. Inch'Allah, نرجع le tableau blanc. Voilà. Elle est هوني que je vous ai dit tout à l'heure. Normalement, on devrait multiplier par la surface. Elle est en 2D à ramener. C'est normalement, ça devient une direction. Ça devient normalement dy. En tout cas, même il n'y a pas de souci. 3D, ça c'est plus clair. Donc, vous voyez ici que l'équation de diffusion, c'est-à-dire l'équation qui régit la variation de la température par rapport au temps, la variation de la température par rapport à l'espace, donc température en fonction d'espace-temps. La température, T, T ici, c'est une fonction, T c'est une fonction du temps, de x, de y et de z. Sa variation dans une conduction, elle est régie par cette équation. Inch'Allah, je ne vois pas des mains levées, donc normalement ça va. C'est un développement mathématique assez simple. Donc, c'est aussi la même chose. Rho C dt sur dt est égal, ainsi de suite. Est-ce que je peux faire sortir le k et ça devient d carré t sur dx carré? Hein? C'est une question pour vous. Est-ce que je peux faire sortir le k et dire directement que c'est d secondes t sur dx? Oui, bien sûr, monsieur, on peut, monsieur Najm, خاطر K constante, Najm, je n'aime le dérivé à la constante. Donc, moi, on me dit directement le Q seconde. Est-ce que k est toujours constante? Non, c'est pas toujours constante, mais pour Voilà. formule mathématique, elle est constante, monsieur. Pas forcément, pas forcément. Si le matériau est isotrope, je ne k constant. Le k ne dépend pas de x, ne dépend pas de y, ne dépend pas de z. Ça veut dire que le matériau, il est isotrope. Dans le cas où le matériau est isotrope, donc ses propriétés ne dépendent pas de la direction, et donc k ne dépend pas de la direction, on peut faire sortir le k. Et k peut ne pas être constante en fonction du temps. Hein. K peut varier en fonction du temps, être constante par rapport à l'espace. Mais ça va, même dans ce cas, je peux la faire sortir parce qu'elle est toujours constante par rapport à la variation selon x. C'est une remarque très importante. Je n'ai le droit de faire sortir le k. Soit k est constante par rapport au temps, l'espace, la température, ou bien le matériau est isotrope, c'est-à-dire que k ne dépend pas des variables spatiales, donc je peux faire sortir le k. Donc si le matériau est isotrope, on peut faire sortir le k. L'équation de diffusion devient celle-là. Si le matériau est isotrope et il n'y a pas d'énergie générée, j'aurai cette équation. Ce ne sont que des conséquences de l'équation principale. Vous avez compris? Mais attendez un quart d'heure, ça va. Alors, les coordonnées cartésiennes. Matrafouche, on va aborder les coordonnées cylindriques. C'est le même principe, mais Matrafouche, n'ayez pas peur, on ne va pas la développer ensemble. Ben, kiff pour les coordonnées cylindriques, on a un volume infinitésimal à l'intérieur du cylindre et on fait la même approche. Bien sûr, les coordonnées cylindriques, c'est le rayon, l'angle et la hauteur. Et on aura l'équation de transfert par diffusion dans un cylindre. C'est important pour les gens qui travaillent sur les câbles électriques, par exemple. On a aussi développé pour vous l'équation de diffusion, c'est-à-dire la conduction, pour une sphère dans les coordonnées sphériques, angle et rayon. Vous allez trouver aussi cette
l'équation. Mais très rouge, n'ayez pas peur. Voilà, c'est des variables mathématiques après tout. L'équation, elle fait peur, hein, a priori, mais non, là, c'est rien, c'est des dérivés. Vous savez dériver, j'espère. Ce petit exercice d'application, vous allez le faire chez vous. Vous avez la solution de toute façon. Ça va vous aider à vous exercer sur les notions qu'on a abordées. Très brièvement, la distribution de la température dans un mur d'épaisseur 1 mètre et de masse volumique, conductivité, et C. J'ai la fonction mathématique de la variation de la température par rapport à X. Déjà, ça va vous sauter aux yeux que la conduction ici, elle est unidirectionnelle. C'est uniquement, la température varie uniquement en fonction de X. Déterminer le flux de chaleur entrant, c'est-à-dire, vous allez dire que Q double prime X fois A, Q double prime X égale à moins K, D de T sur Dx. Vous faites le dérivé de cette équation. Entrant, c'est dans X égale 0 et vous remplacez. Sortant, c'est le même dérivé, la même expression du flux, multiplié par la surface, mais X devient égal à 1 mètre, à L. Déterminez le taux de variation de l'énergie stockée. Vous posez votre système, énergie stockée est égale à énergie in, que vous venez de calculer ici, énergie entrante, moins énergie out, que vous venez de calculer aussi, sortante, plus l'énergie générée. Je ne sais pas s'il y a l'énergie générée dans cet exercice. L'énergie générée, c'est watts par mètre cube. Donc, vous multipliez ça par le volume. Le volume, c'est la surface, les 10 mètres carrés fois l'épaisseur, est 1 mètre. Et vous avez votre chaleur générée. Vous pouvez estimer l'énergie stockée. Exprimez la variation de la température par rapport au temps. Vous faites la dérivée de l'expression de l'énergie stockée. Vous l'avez calculé ici. L'énergie stockée, elle est égale à rho fois V fois la variation de la température par rapport au temps. Et vous allez trouver la variation de la température par rapport au temps, qui d'ailleurs sera constante, donc ne va pas dépendre de la position. En tout cas, vous allez travailler cet exercice chez vous. Vous avez la correction avec vous pour vous accompagner. Donc, pas de souci. Bien détaillé, bien écrit, tout genre. Vous avez normalement cours d'équations différentielles, certainement, ou l'équation mathématique de la physique, dernière partie du cours. Vous l'avez certainement vu. C'est l'équation de transfert, l'équation de diffusion de chaleur. Oui. Elle ne peut être résolue que si vous avez conditions initiales et des conditions aux limites. Vous avez eu un cours d'équations différentielles, je pense. J'en suis sûr, d'ailleurs. Par rapport à l'espace, cette équation, elle est d'ordre 2, donc elle va nécessiter 2 conditions aux limites. Par rapport au temps, elle est d'ordre 1, donc elle va nécessiter une seule condition aux limites par rapport au temps. Si vous avez oublié, je rappelle vite fait, quand je vais faire l'intégrale de cette fonction, f de x égale x. Quand je vais faire l'intégrale de x, l'intégrale de f de x, pardon, car aussi énerve, égale, je n'ai pas, mais 1 demi de x carré, mais pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Mais pas seulement. Donc, il y a plus, constante. Parce que ça, c'est une infinité de valeurs, l'intégrale de f de x. C'est une infinité de valeurs. Donc, on doit fixer la constante pour x égale 0, f égale 1, ou x égale 1. On doit avoir une condition pour fixer cette constante. Je pense que ça, c'est clair. Voilà. Donc, je reviens à mes conditions limites et aux conditions initiales. La condition initiale, elle est simple. À t égale 0, par exemple, ou à t égale 10 secondes, ou à 20 secondes, ou à néo. Pour les conditions limites, par contre, qui dépendent de l'espace, dans notre cas, on aura besoin de 2, il y a 3 types. Le premier type, c'est-à-dire qu'à la limite, à la frontière de mon système, la température de la surface est constante. Le deuxième type, c'est quand le flux de chaleur, il est constant. Ou le troisième type, c'est quand à la frontière, il y a une convection. Donc, à la frontière, juste à la frontière,
le flux par conduction moins K dt sur dx est égal à le flux par convection. H fois Ts moins T fluide. D'accord? On va développer un peu ces conditions limites. Normalement, surtout, normalement, vous avez un cours d'équation différentielle. Normalement, vous avez un cours d'équation différentielle. Mais Michel, on va appliquer les notions que vous avez vues à l'équation de diffusion. Normalement, j'ai parlé à ma collègue, normalement, elle travaille sur l'équation de diffusion aussi. Normalement. On a eu ces discussions l'année dernière. Je ne sais pas si elle travaille toujours avec l'équation de diffusion ou pas. Chauffe, le premier type. Le premier type. Parfois, que je vais vous donner un exemple, parfois, j'ai un système, une paroi solide. À l'intérieur, il y a de ce récipient, il y a un fluide en changement de phase. Qu'est-ce qu'on a dit que le fluide, quand il change de phase, sa température, elle est constante. Donc, la surface, elle va garder une température constante. Et des un flux constant. Le flux constant, j'ai une paroi, je mets une résistance électrique à la frontière de mon système. La résistance électrique, bien sûr, courant et tension constante, donc elle va générer une chaleur d'une manière constante. Donc le flux, il est constant. La résistance électrique collée à mon système, elle va transférer un flux constant à l'intérieur du système. Voilà. Ou le mixte, c'est la plus difficile, mais elle est la plus facile. Alors, je trouve là, x égale L. Notez bien que c'est à x égale x limite. X égale x limite. Voilà. Donc, c'est à la frontière ici, dans ce cas, ce n'est pas température constante, c'est pas, bon, flux, c'est un flux, là, je me trouve constant. Là, ouais. En fait, c'est un flux constant, mais mixte, une condition limite mixte. Donc, d'une part, il y a la conduction, d'une part, il y a la convection, mais à la frontière, les deux flux sont égaux. Un autre exercice corrigé, on a eu le barre en cuivre de section rectangulaire, de largeur largement supérieure à son épaisseur. On peut le corriger maintenant avec l'exercice, il est très facile. Une barre en cuivre de section rectangulaire dont la largeur, le width, largement supérieure à son épaisseur. Allège, si la largeur est supérieure à l'épaisseur, on va négliger les phénomènes latéraux de transfert de chaleur. Donc la conduction devient unidirectionnelle. Il n'y a pas d'influence dans cette direction. La largeur est très supérieure à l'épaisseur. Donc la conduction, elle peut être considérée comme étant unidirectionnelle selon cette direction. Cette barre, elle est maintenue en contact avec une source de chaleur à sa surface inférieure. À T égale 0, toute la barre a une température T0. Ensuite, soudainement, il y a un courant électrique qui va parcourir la barre. D'accord? Quand ce courant électrique va parcourir la barre, la température va varier. La température ici ne sera pas égale à la température ici, ne sera pas égale à la température ici. Par contre, on nous dit que la surface inférieure, elle garde la température T0, toujours, et la surface supérieure, elle est soumise à une convection. Ce qui est demandé, exprimer l'équation de la variation de la température en fonction du temps et de l'espace, ainsi que les conditions initiales et aux limites. Là, je reviens à mon équation dans le cas très général. Dans le cas très général, si je néglige, bien sûr, il y a la barre, la femme, le courant généré par effet jour. Vous pouvez le considérer, la chaleur dégagée par effet jour à l'intérieur de la barre. Vous pouvez la considérer. Sinon, on peut supposer que le matériau, le cuivre, c'est le même cuivre. Donc, on peut considérer que le système est isotrope. Donc, on peut faire sortir le K. Donc, on aura d carré T sur dx carré, plus d carré T sur dy carré, plus d carré T sur dz carré. Et on garde ce terme. Comme tout. C'est comme ça qu'on peut développer cette équation qui régit la variation de la température en fonction de l'espace et en fonction du temps. Les conditions initiales, à T égale 0, la température égale à T0. Les conditions limites, pour X égale 0, surface inférieure, T égale T0. Pour X égale L, on aura, c'est le troisième type de condition limite, la convection et la conduction. Donc, H fois T fluide, bon, on dit la surface, elle est plus chaude que le fluide.
Donc, H fois T surface moins T fluide est égal à moins K, T, moins K variation de T pour X égale à. Voilà. B. C'est corrigé dans tous les cas. B, femme a une question par message. Ouais, j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous n'avez rien compris? Rien du tout. Ah, un tome à l'électrique, elle est très tard. Mais ne vous inquiétez pas, la séance est enregistrée. Ne vous inquiétez pas. C'est un conflit d'emploi du temps. Et ne vous inquiétez pas, la séance est enregistrée. Ne vous affolez pas. Mais voilà, donc j'espère que vous avez compris. Sinon, vous avez le cours et la correction. J'arrête donc l'enregistrement.